Tout le monde, aujourd'hui on est le dimanche 31 juillet et je vais partir, je vais préparer mes affaires là et puis après on va partir à l'hôtel. Je pense que il est déjà assez tard mais je pense que c'est pas grave, hein. J'ai eu un peu de travail aujourd'hui et c'est là que je vais préparer mes affaires et je vais vous emmener avec moi. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas préparé de valise, hein. Du coup, on va quand même essayer de faire ça rapidement. J'ai 15 minutes. Aujourd'hui, je vais vous partager ma réflexion je veux partager en fait ma réflexion sur un sujet lors de cette intégration. Donc quelque chose qui m'a marqué. Donc cette chose, c'était un sujet lors d'un des check-in avec Mandisa. Donc ça concerne le self-talk, donc la façon dont vous vous parlez. Euh, dans votre vie, vous fréquentez des personnes et je pense que naturellement, on préfère fréquenter les personnes qui sont gentilles avec nous, qui nous parlent de façon bienveillante, qui sont généreuses avec nous, qui nous conseillent et qui nous soutiennent positivement quand les choses vont mal, qui nous encouragent quand on est triste, quand les choses ne vont pas bien, et qui nous rappellent nos ambitions, qui nous rappellent notre vision quand on n'arrive pas en fait à se relever de quelque chose. Et exactement de la même façon, nous aurons tendance en fait à éviter les personnes qui nous rabaissent, les personnes qui, quand on va mal, ne font que nous dire oui, tu l'as bien mérité, tu n'as pas bien fait, c'était pas assez ce que tu as fait et tout ça. Les personnes donc qui sont malveillantes envers nous, qui sont sévères envers nous et qui ne font pas l'effort de nous rassurer, d'être compréhensives envers nous. Et c'est exactement comme ça la façon dont vous vous parlez. Sauf que vous, ou votre petite voix dans votre tête qui vous parle là, elle est présente toute votre vie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je pense que vous avez une image là donc de la façon en fait de comment se créer un espace, je vais dire ça comme je le sens, hein, un espace mental safe, on va dire, un espace mental et agréable et vraiment plaisant à vivre. Parce que moi personnellement, je suis très dure avec moi-même. J'ai des objectifs qui sont souvent inatteignables. Je fais des efforts, hein, mais c'est une prise de conscience en fait. J'ai des objectifs qui finalement sont inatteignables, irréalistes. Et quand je ne les atteins pas, je suis très méchante envers moi-même. Je me dis, ah mais pourquoi tu n'as pas atteint tes objectifs? Qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps, tu ne travailles pas assez, tu devrais pas prendre de pause, tu mérites pas de prendre de pause parce que tu n'as pas bien fait ton travail. Enfin, je me dis des choses comme ça. Et dans la vie de tous les jours, on ne se rend pas compte en fait. Quand on vit, quand on est sous le stress, sous la pression, sous notre travail et tout ça, on ne se rend pas compte des choses qu'on se dit. Voilà, il faut vraiment prendre le temps de s'écouter et d'être intentionnel avec la façon dont on se parle.
parce parce que voilà. Je pense que vous avez compris dès le premier exemple, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui va vraiment me servir tout au long de ma vie. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour et je vais vous parler de mon pitch. Donc, déjà, pour la préparation, ça s'est quand même bien passé. C'était pas très lent parce que les informations en fait que j'allais mettre dans le pitch, c'est des informations que j'avais déjà, que je connaissais déjà, même à peu près en fait. Du coup, j'avais juste à remplir les slides et à répéter un petit peu pour voir que j'étais dans les temps. Et voilà. Mais arrivé le matin, j'étais quand même déjà à l'heure du petit déj, j'étais déjà stressée. J'étais quand même très stressée parce que ça fait longtemps que j'ai pas présenté d'exposé ou de choses dans le genre. Et aussi parce que j'avais mon My Story quelques minutes avant mon pitch. Donc le petit stress du My Story avec le stress du pitch, ça s'est rassemblé en une seule matinée. Mais en général, après la présentation et tout ça, c'était assez fluide, mon écran a bien voulu se partager. Euh, Tout s'est bien passé en fait, j'ai pas fait de grosses erreurs ou quoi. Tout s'est bien passé, c'était assez fluide. Et enfin, les juges n'avaient pas vraiment de questions, mais par contre, la juge avait des commentaires assez positifs à propos de mon pitch. Donc, elle trouvait que la présentation était bien structurée, et que euh, je connaissais bien mon entreprise, que je connaissais bien mon leadership, mes objectifs, etc. Et que c'était assez complet. Et du coup, elle avait plus beaucoup de questions. Du coup, je suis quand même contente. Et enfin, aussi, je voudrais aussi remercier Rebecca qui a bien voulu faire ma traduction, qui m'a donné des petits conseils et qui m'a félicité encore après ma présentation, qui m'a complimenté sur ma présentation. C'est vraiment trop gentil et trop mignon. Donc voilà pour aujourd'hui. Bonne nuit tout le monde et à demain.